Alors, bonjour à tous et merci beaucoup d'être d'être là aujourd'hui avec moi. C'est mon tout premier talk et c'est mon tout premier talk à Devox du coup. Et ça fait très chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux pour venir parler de Rebase Interactif. Alors, je m'appelle Sonia et je suis développeuse back-end chez Pitchy depuis 2 ans environ. Et depuis quelques temps aussi, je m'occupe un peu de tout ce qui est release management et aussi de notre repo Git. Et donc ça implique, entre autres, d'améliorer nos processus de livraison. Et du coup, le premier objectif sur lequel j'ai voulu me concentrer, c'était comment est-ce qu'on pouvait améliorer nos revues de code. Parce qu'on ne va pas se mentir, la revue de code, c'est une tâche qui souvent est laborieuse. Typiquement, c'est une tâche qu'on fait tout à la fin, au moment de la merge request. Et l'interface de relecture n'est pas toujours lisible. Enfin, que vous fassiez ça sur votre interface GitLab, que vous fassiez ça dans votre IDE favori. Regarder des diffs sur 15 fichiers, c'est pas toujours évident. Et c'est encore moins évident quand on n'a pas le temps. On a toujours mieux à faire, on a toujours d'autres features à développer. Et donc un temps limité pour le relecteur, et pour le développeur aussi, pour apporter ses fixes. On n'a pas trop le temps. Et la première conséquence de ça, c'est que bien souvent, on s'arrête à ce que j'appellerais un niveau 0, c'est-à-dire le strict minimum. Vérifier les conventions de nommage, voilà, est-ce qu'on est bien en camel case comme tout le monde, vérifier la propreté, est-ce qu'on n'a pas oublié des lignes de debug, des console logs, des prints un peu partout. Et c'est bien dommage, en fait. C'est bien dommage parce que une EMR qui est bien construite, c'est une EMR qui peut servir par la suite. Et on peut atteindre ce que j'appellerais un niveau 1, qui est un historique, et qui permet de garder une trace claire des développements qui ont été effectués, avec leur contexte. Donc ça veut dire avoir une EMR qui explique un petit peu ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on résout, enfin quel problème on résout, comment on le résout. Même quand c'est votre code, c'est très intéressant de revenir 6 mois après pour fixer un bug et se rendre compte qu'on a complètement oublié ce qu'on avait fait. Et du coup, avoir cet historique propre qui nous rafraîchit la mémoire en fait en quelques secondes. Et au-delà de ça, ça peut être encore plus. Ça peut être encore plus parce que ça peut devenir un outil de partage de connaissances. C'est-à-dire, j'ai fait un bout de code. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui sera en charge de le maintenir à ma place quand je ne serai plus là ou quand je travaillerai sur d'autres sujets. Donc c'est important qu'on puisse profiter de la merge request et de la revue de code pour en faire un moment un peu privilégié de réflexion sur le code qu'on vient de produire. Et ça, c'est véritablement possible quand on a une EMR avec des commits clairs. Et on peut se permettre de faire une relecture commit par commit, plutôt que de lire les 15 fichiers d'un coup sans avoir une véritable cohérence sur la lecture de ces fichiers. Et c'est là qu'intervient le Rebase interactif. Pour décrire ça, on va se baser sur un scénario assez simple. On considère qu'on a une branche feature, qui est notre grosse feature qu'on est en train de développer. Et une des sous-tâches de cette feature, ça va être de créer une API de listing de données. Alors moi, je suis dev backend, et moi, quand je vois API de listing de données, le scénario, il est clair dans ma tête. Je me dis, la première chose, je vais avoir besoin d'une requête à la base de données pour récupérer les données en question. Je vais avoir besoin d'un modèle qui traite ces données et qui les liste comme j'ai envie de les avoir, avec les tests unitaires associés. Et je vais avoir besoin d'une route qui appelle ce modèle. Donc voilà, j'ai 3 étapes. Et donc idéalement, ma branche, elle va suivre ces 3 étapes. Et ma MR, elle devrait ressembler à ça, à la fin. Sauf que dans la réalité, ça ressemble plus à ça. Ça commence, voilà, peut-être j'ai commencé par initialiser tous mes fichiers, et puis après, voilà, j'ai encore oublié de faire du TDD, donc j'ai fait les tests après, forcément. Et puis j'ai le fameux commit du vendredi où on ne sait pas trop, mais on a envie de sauvegarder notre travail, et du coup on prend à peu près tout ce qui était en cours, et on push tout sur un commit qui n'a pas vraiment de sens, qu'on a appelé work in progress.
Et ça, relire commit par commit, c'est super compliqué en fait. Alors que l'API de listing, elle n'est pas censée être si compliquée à revoir que ça, parce que ça ne représente pas le cheminement de ma pensée. Et donc c'est là qu'intervient notre rebase interactif. C'est là qu'on voit, si je peux mettre la vidéo en pause, et je ne crois pas. Merveilleux. Alors, en gros, le rebase interactif, quand on le lance, il se lance avec l'option i, et ça nous ouvre un fichier texte avec la liste de tous les commits. Non, je suis un peu désolée, du coup, je ne vais pas pouvoir. Hop, je ne sais pas si je vais pouvoir. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va lister les commits dans l'ordre dans lequel ils vont être joués, avec à côté une instruction qui indique qu'est-ce qu'on fait de ce commit. Et l'instruction par défaut, c'est pick. C'est ce que fait votre rebase classique, c'est-à-dire juste prendre le commit tel quel. La première étape pour remettre en forme tous nos commits qu'on va utiliser ici, c'est ce qu'on appelle le reword. Reword, c'est très simple, ça nous permet simplement d'éditer le message de commit sans changer son contenu. Donc ici, on voit par exemple que j'ai fait une petite faute de frappe sur modèle. Bah, c'est pas grave, je vais juste changer l'ordre à côté du commit, je vais dire reword, et ça va m'ouvrir l'interface d'édition de commit, et je vais pouvoir modifier mon message, sauvegarder la modification, et ensuite, voilà, le rebase se poursuit, mon nouveau commit apparaît, et quand je regarde mes logs, j'ai bien mon nouveau message. La deuxième étape, qui est une étape que je fais assez souvent, c'est l'étape d'édition. C'est le mot-clé edit. Ça va nous permettre de modifier le commit. En fait, ça pose le rebase à l'endroit du commit en question pour pouvoir le modifier. Et en général, je m'en sers pour séparer tous mes commits fourre-tout, un peu comme mon commit du vendredi, et le séparer en plusieurs petits commits avec des groupes de fichiers qui ont du sens. Donc, par exemple, ça va être le fichier... ici, ce sera de séparer l'ajout de la query dans un fichier, enfin dans un seul commit add query, l'ajout du fichier modèle dans un seul commit add modèle, et l'ajout d'un seul fichier root dans un seul commit add root. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je fais un reset de mon commit en question. En gros, je dis annule tout ce que tu as fait, on repart de zéro, et là, on ajoute les fichiers un par un. Alors, je l'ai fait que pour un seul exemple, mais en gros, après, ça nous donne ça dans les logs. On se rend compte qu'on a les trois premiers commits tout en bas, qui étaient notre commit initial, en fait, où on créait juste des fichiers vides, voilà, histoire d'initialiser un peu le projet. On les a séparés en 3 commits. Donc on se rend compte qu'en fait, ça va être, si vous vous souvenez, les 3 commits qu'on s'attend à avoir sur notre MR final. On commence à avoir des choses un peu plus claires. Et c'est là, pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est parce qu'on va utiliser la dernière étape de mon rebase interactif, et ça va être le fix-up. L'avantage du rebase interactif, c'est que ça permet de réorganiser complètement l'historique, jusqu'à changer l'ordre dans lequel les commits sont exécutés. Et pour ça, c'est important d'avoir tout bien séparé, pour éviter de se retrouver, par exemple, dans un cas où on modifie un fichier qui n'existe pas encore, parce que la création se fait après. Et ça nous crée des conflits. Donc, pour éviter les conflits, il vaut mieux tout séparer. Et donc, fix-up, qu'est-ce que ça va me faire ? Fix-up, ça va permettre d'ajouter, en fait, un peu des patchs ça va fusionner des commits entre eux. Donc là, les seuls commits que je veux garder, en fait, c'est les 3 premiers, et tous les autres commits ne seront que des correctifs, en quelque sorte, du commit initial. Donc c'est pour ça, là, je les déplace un par un. Je mets tout ce qui concerne la query sous mon commit de query, tout ce qui concerne le modèle sous mon commit de modèle, et tout ce qui concerne ma route sous mon commit de route. Et ça va les fusionner, en fait, avec le commit pick sous lequel ils sont. On valide, le rebase se passe sans problème. Et quand on regarde les logs, on se rend compte qu'on a finalement notre branche qui est entièrement remise à neuf, comme si on avait tout bien rangé dès le début. Alors pour ceux qui peut-être connaissent le mot squash, fix-up c'est un peu comme squash, sauf que ça conserve aussi les messages des commits que ça fusionne. Donc là on voit si j'applique exactement la même étape qu'avant, mais partout où j'avais mis fix-up, je mets squash, on se rend compte que j'ai conservé tous mes messages. Alors, ça peut être intéressant,
quand le message est pertinent, pour des petits fixes voilà, de fautes de frappe, de choses comme ça. En général, fix-up, ça apporte beaucoup plus de clarté. Dernière remarque à ce sujet, surtout, ne faites pas ça sur des branches que vous partagez avec d'autres personnes. Et c'est hyper important. Alors, vous pouvez le faire éventuellement sur une branche sur laquelle vous travaillez avec d'autres personnes, mais pas une branche dont d'autres branches dépendent, en fait. Là, c'était vraiment le bout de mon arborescence. Mais faites pas ça sur main, par exemple. Ça va être pas une bonne idée. Mais voilà, donc, et c'est toujours garder ça dans un périmètre assez contrôlé parce que ça écrase absolument tous les changements qui sont faits. Ça peut être compliqué de revenir en arrière après. Autre chose, si vous vous lancez dans un rebase un peu complexe avec des conflits, voilà, vous savez plus trop comment vous en sortir, toujours garder à l'esprit que l'option abort, ça permet d'arrêter tout et de vous ramener au dernier état stable de votre branche. Ça, c'est très pratique, c'est-à-dire que vous pouvez absolument tout exploser pendant votre rebase. C'est pas grave. S'il y a la dernière étape, vous savez pas, finalement ça marche pas, vous annulez et ça vous ramène à l'état initial. Pour éviter d'en arriver là, il vaut mieux passer par plusieurs petits rebases successifs, un peu comme je vous l'ai montré là. En fait, à chaque fois, je vous ai montré 3 étapes et à chaque fois, j'ai redémarré 3 rebases interactifs. Et enfin, comme tout rebase, ça ne change pas, vous réécrivez tout l'historique et ça veut dire que Git ne vous laissera pas simplement push sur la branche distante. Parce que pour Git, les commits sont complètement différents, ça n'a plus rien à voir. Donc il va falloir forcer le push. Et idéalement, ne pas hésiter à utiliser l'option force with lease qui permet d'éviter de push si quelqu'un, entre-temps, commit des nouvelles choses sur la branche. Ça évitera de... Parce que pour le coup, le force va vraiment tout écraser. Ce serait un peu dommage. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.